Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment organiser son voyage. Alors, pas l'organisation classique qu'on peut avoir. Donc, aujourd'hui, on va voir effectivement comment organiser son voyage, mais une organisation, donc pas aller chercher l'hôtel, pas aller chercher le petit resto, même si on va en parler en soi, mais ça va être principalement comment organiser son voyage de façon numérique. C'est-à-dire, on va voir toutes les étapes qu'il faut suivre pour pouvoir voyager dans un autre pays ou en France et être tranquille, pouvoir garder justement sa connexion ou autre au niveau numérique. Alors, pour quelles raisons? On va voir la préparation, comment préparer son support, comment préparer toute sa partie numérique, l'organisation, donc comment organiser aussi son voyage, la sécurisation de son voyage, c'est-à-dire comment sécuriser aussi son voyage par les papiers, par certaines informations qu'on peut trouver, les conseils, et puis bien sûr les questions-réponses à la fin. Alors, on va commencer par deux questions, et là, Florence, je pense qu'elle va mettre en place le sondage. Donc, utilisez-vous votre support numérique lors de vos voyages? Oui, non, ça dépend. Alors, votre support numérique, ça va être votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur, vous l'emmenez avec vous pour pouvoir avoir toujours une connexion lors de vos voyages. Savez-vous si vous pouvez vous connecter lors de vos voyages? Est-ce que vous êtes sûr, quand vous partez en voyage, de savoir si vous pouvez vous connecter ou pas euh, lors de votre voyage? Je vais attendre quelques secondes. Voilà, donc, à la première question, pour l'instant, se détache quand même avec deux tiers des voix. Utilisez votre support numérique, oui. Alors non, 17%, ils font une pause numérique, 15%, même c'est descendu à 15%, donc c'est un vrai, euh, une vraie pause numérique. Et puis, savez-vous si vous pouvez vous connecter lors de vos voyages? Oui, je me renseigne, je m'organise, c'est bien, vous êtes 70% quand même à vous renseigner, à vous organiser. Effectivement, ça fait partie maintenant plus ou moins des impératifs. C'est-à-dire qu'il faut rester quand même connecté pour avoir ses mails, pour avoir des informations, pour pouvoir ne serait-ce que communiquer. On a de la chance d'avoir des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs aussi qui peuvent se connecter un peu partout. Donc, c'est bien de se renseigner. On va voir aussi comment se renseigner davantage, comment avoir des informations ou des connexions possibles. Vous êtes 69% à avoir répondu oui à la première question. Donc oui, vous vous renseignez, vous utilisez votre support numérique lors de vos voyages. Vous êtes quand même assez nombreux, ce qui est normal. Et savez-vous si vous pouvez vous connecter? Vous êtes 69% à vous organiser ou à vous renseigner. Donc on va voir un peu tout ça euh, lors de notre conférence. Donc aujourd'hui, les raisons de bien se préparer. Alors la première raison, c'est effectivement éviter d'être complètement déconnecté. Alors déconnecté, ne serait-ce qu'avec le téléphone. Pourquoi? Parce que le téléphone maintenant, avec le téléphone portable, ça vous permet de lancer des signaux d'urgence, de pouvoir communiquer avec vos proches, de pouvoir effectivement simplement communiquer. Et on a de la chance, c'est qu'on n'est plus dans les lignes fixes où on a des cabines téléphoniques, où maintenant on a la possibilité de pouvoir toujours l'avoir sur soi, ce qui évite quand même des choses, de pouvoir être en difficulté dans un pays, ou en tout cas dans un endroit en France. Ça peut éviter des coûts importants de données ou d'appels sur certaines procédures. Alors, si vous voyagez un petit peu, ne serait-ce qu'en Suisse, vous allez voir que ça ne fait pas partie des forfaits téléphoniques français. Donc, ça va tout de suite vous coûter très cher d'envoyer un SMS, d'appeler de la Suisse à la France, comme d'Andorre ou dans certains pays qui ne font pas partie de la communauté européenne. Ça permet aussi de se repérer plus facilement quand vous allez quand vous voyagez. Vous pouvez utiliser votre téléphone, alors votre téléphone, votre tablette comme support numérique, comme une carte, pour pouvoir vous repérer, pour pouvoir vous déplacer. C'est surtout avoir une solution de secours. Alors là, parce que vous avez crevé un pneu, comment vous êtes tombé, vous êtes perdu, vous êtes en difficulté, on vous a volé vos papiers. Voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir plein de choses, ou tout simplement pour réserver un resto. C'est une solution de secours quand on a faim. Ça peut être aussi préparer sa visite, ne pas oublier des endroits importants. Effectivement, le fait d'être connecté quand vous êtes, par exemple, à l'hôtel et il fait moche le lendemain, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je peux aller dans un musée et, au lieu de me balader dans les rues, je vais essayer de trouver des informations ou même un cinéma.
éviter les problèmes en général. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on va rester connecté, on va avoir la possibilité toujours d'être dépatouillé, enfin d'être dépanné ou de pouvoir contacter quelqu'un, que ce soit un consulat ou une personne proche, avoir la possibilité donc de joindre un service et puis partager son voyage, ce qui fait aussi partie du plaisir d'un voyage, c'est de pouvoir partager la joie qu'on a eue de voyager ou les difficultés, parce que moi, ma nièce m'avait partagé les grosses difficultés qu'elle a eues avec un vélo qui était trop haut pour elle et donc elle avait galéré. C'était une horreur pour elle. Donc, quand vous partez en voyage, une notion qui est très importante à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle le roaming. Alors, vous avez peut-être entendu parler de roaming ou d'itinérance. Le roaming, c'est ce qui désigne le déplacement dans une autre zone géographique de celle de votre abonnement téléphonique. En gros, à partir du moment où vous sortez de vos frontières, vous avez un abonnement français, d'accord, avec Bouygues, avec SFR, avec Free, avec peu importe, des quatre opérateurs ou même Énergie ou d'autres, et vous sortez des frontières françaises. On sort des frontières françaises, donc on va dire en Italie, si je vais à l'Italie, on va partir en Italie. Quand vous passez la frontière, vous allez rentrer dans une zone de roaming. C'est-à-dire que toutes les connexions, en tout cas de 4G, 3G, les connexions mobiles, vont être arrêtées par défaut. C'est-à-dire que sur votre téléphone, il va falloir régler justement la possibilité d'être en itinérance, d'avoir des données en itinérance, alors en outre-mer ou peu importe, peu importe l'endroit où vous allez sur Terre, sauf quand vous êtes en France où vous pouvez bénéficier justement de ces données mobiles. Sinon, il va falloir déclencher les données mobiles. Donc pour ça, attention, vous avez dès le départ, avant de partir ailleurs, il va falloir déjà vous renseigner auprès de votre opérateur téléphonique. Pourquoi? Parce que certains opérateurs sont plus larges, ils offrent plus de services que d'autres. Par exemple, Free, il offre beaucoup de services en itinérance à travers le monde, même au Japon, aux États-Unis, on a des parties gratuites, alors que Orange va être beaucoup moins, ou d'autres vont être beaucoup moins à même d'offrir des services de ce type de service. Par contre, pour chaque opérateur, vous avez des options activées, les options voyage, ce qu'on appelle les options voyage ou les options d'itinérance, que ce soit dans tous les opérateurs. Allez voir dans votre espace client et dans votre espace client, vous aurez certainement une option de voyage qui vous permettra d'activer cette option. Il faut aussi voir que vous avez aussi des options voyage un peu différentes, c'est-à-dire que vous avez des forfaits qui vont vous permettre aussi, avec votre ligne téléphonique classique, de payer, on va dire, allez, 30 € pour un mois, mais d'avoir un nombre de données mobiles, la possibilité d'appeler et la possibilité d'envoyer des SMS à travers le monde. Vous avez des zones géographiques comme ça va être l'Asie, l'Amérique, alors l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord et l'Asie en général. Et vous avez aussi des forfaits en Afrique. Donc, dans toutes les régions du monde, comme ça, vous allez avoir des forfaits qui vont pouvoir être donnés lors de vos voyages. En Europe, on a cette chance, c'est on a beau dire que l'Europe n'a pas fait grand-chose, enfin j'entends beaucoup parler de ça, elle a fait quand même des choses qui sont très très bien, c'est que partout, si vous allez dans n'importe quel pays européen de la communauté européenne, vous avez la possibilité d'avoir des forfaits de données mobiles pris en charge. C'est-à-dire que chaque opérateur en Europe est obligé de donner des données en roaming. Free, je crois que ça peut être 20 gigas. Suivant les fournisseurs, vous allez avoir un nombre de gigas possible, un nombre d'appels possible. Alors l'appel, bien sûr, du pays dans lequel vous êtes, enfin, du pays dans lequel vous allez voyager vers le pays dans lequel vous voyagez, d'accord? Ou du pays dans lequel vous voyagez vers la France, d'accord? Ça va être gratuit, ça va être pris en charge justement lors de vos voyages. Comme je disais, attention cependant à des petits pays comme le Monténégro, la Suisse, l'Angleterre, tout ça. Enfin, l'Angleterre, je crois que c'est pris en compte, mais la Suisse, Andorre, c'est pas pris en compte. Donc, si vous allez en Suisse, vous envoyez un SMS ou vous recevez un SMS pour dire, ah bah vous êtes en Suisse, bah vous allez payer. Donc, ça peut tout de suite vous coûter très cher. Donc, attention à ça. Vérifiez bien, justement, toutes les données. C'est dans les conditions générales sur chaque service. Si je dois aller, enfin, je vais aller sur un service possible. On va prendre Free. Free, parce que, bah, voilà, moi, j'ai l'habitude de Free, mais voilà, on va aller dans Free Mobile. Et puis, dans Free Mobile,
J'accepte tout. On va avoir des engagements et tout en bas, normalement, hein, vous avez les conditions générales. Voilà, conditions générales de vente ou les brochures tarifaires. Hein, voilà, il suffit de cliquer dessus et vous allez avoir toutes les possibilités avec l'appel vers l'international ou l'appel depuis l'étranger. Hein. Vous avez toutes ces options-là. Alors, 21-26, hein, si je vais sur la page 21-26, alors bien sûr, c'est un tout petit. Voilà, on va mettre en plus gros. Hop, alors on va aller sur la page directement, hein, 21. Et là, vous avez toutes les options tarifaires, hein, voilà, avec les appels depuis l'étranger vers fixe et mobile pour les forfaits free ou forfaits 2 euros. Donc, vérifiez bien quand même. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'en Europe, ici, tous ces pays-là, c'est pris en charge sans aucun problème. D'accord? Mais attention tout de même, sur certains, quand vous dépassez le forfait ou quand vous dépassez la 5G, ça va vite, hein. Donc, quand vous dépassez les forfaits, ça peut vous coûter très cher. Alors, chaque fournisseur, normalement, est à même, hein, enfin, de vous amener toutes ces informations-là avant votre voyage. Vous pouvez aussi aller directement sur votre espace abonné et trouver les informations sur votre espace abonné. Vous avez même la carte de couverture. Voilà, vous pouvez avoir, hein, la carte de couverture en 4G, en 3G, en France. Si vous voyez en France, est-ce que je vais avoir est-ce que je vais être couvert en 3G ou en 4G, dans le Morvan, dans Lyon, enfin voilà, dans des endroits ou dans le Larzac, allez savoir. Voilà, au moins vous le saurez avant de partir. Ça peut vous permettre déjà de prévoir un petit peu. Autre chose, donc pour le roaming, il faut donc bien vérifier auprès de votre fournisseur. Pour accéder au roaming ou pour déclencher le roaming, vous avez un icône sur votre téléphone. Alors, en plus des réglages, hein, que vous avez, effectivement, si je vais dans régler, vous avez en tout cas la possibilité, on va chercher ici, hein, itinérance. Si vous ne savez pas où c'est, vous avez toujours la possibilité d'avoir normalement l'itinérance. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous allez aller directement sur le profil et vous avez bien l'itinérance ici. Donc, si je connecte au service de données itinérance, donc c'est dans le paramètre utiliser le profil, il faut aller très loin, mais vous pouvez chercher toujours vos paramètres. Il suffit d'enclencher ici et on va pouvoir autoriser l'itinérance des données. Donc, attention, hein, ils vous disent toujours, les frais d'itinérance peuvent s'appliquer. Donc, regardez bien sur chaque téléphone, c'est un peu différent, mais vous avez toujours ça. Donc, si vous faites OK, d'accord, vous allez avoir des données d'itinérance. Vous avez la possibilité aussi de limiter le nombre de données en itinérance. Ça, c'est aussi pratique, hein. Vous avez, sur certains, en tout cas, la consommation de données des applications, vous pouvez limiter comme ça la donnée d'itinérance. Vous pouvez avoir un avertissement. Vous voyez qu'au bout de 2 gigas ici, je peux avoir un avertissement. Ça, vous pouvez le paramétrer. Les données d'itinérance, c'est un petit R qui s'affiche. C'est ce petit R-là qui s'affiche normalement à côté de votre réseau mobile, hein. Quand vous avez un petit R entouré, ça veut dire que vous êtes en itinérance, en roaming. Voilà, que vous êtes en dehors de la zone de couverture de votre pays. Pour vérifier, alors les options, le forfait, ailleurs, bah, effectivement, c'est suivant l'opérateur, mais vous avez la possibilité aussi de voir, hein, avant de partir, vous avez des cartes qui vous permettent de voir si vous êtes, euh, si là, il y a une bonne couverture mobile. Alors pour ça, moi, je suis allé dessus. Donc vous avez un l'ARCEP qui vous fait au niveau de la France. Donc ça vous permet de savoir, par exemple, avec tel opérateur, si vous avez une bonne couverture ou pas. Mettons, vous pouvez même, hein, zoomer sur une partie, hein. Voilà, on va partir en montagne. Voilà. Est-ce que dans cette zone-là, je peux avoir des données, alors chez SFR, on peut avoir chez Orange, alors vous voyez que c'est un peu plus réduit chez Orange, mais vous avez des parties un peu plus condensées. Chez Free, là c'est un peu plus, et puis chez Bouygues, hein. Voilà, donc chacun a sa propre couverture, hein. Et là, c'est vraiment la couverture ici, vous voyez sur la gauche, il y a bien marqué la couverture en 2G ou 3G pour l'instant. Mais ça vous permet déjà de savoir si dans la zone dans laquelle vous allez voyager, vous allez avoir une couverture mobile. Au moins, si vous accédez là-bas et puis vous dites, ah bah non, j'ai rien, alors soit vous êtes vraiment en bas d'une vallée, ce qui peut arriver, hein, soit en haut d'une montagne, ce qui peut aussi arriver, soit bah, en mer, et puis là, bah, il y a d'autres solutions qui peuvent s'appuyer. Mais en tout cas, en France, vous avez la carte. Vous avez aussi une carte, alors là, c'est sur NPerf, c'est sur le site NPerf. NPerf, c'est un site qui vous permet aussi de voir la qualité, hein, de votre réseau.
vous avez toute la carte des 5G dans le monde. Donc, ça vous permet de savoir où vous pouvez avoir du 5G dans le monde. Il suffit de faire une recherche sur un endroit, hein. Donc, on va dire, allez, à Tokyo, je sais pas pourquoi. Voilà, Tokyo ou à ça. Alors, il y en a plusieurs. On va faire peut-être avec un Y, ça va peut-être être mieux, hein. Voilà, au Japon. Voilà. Et là, on va pouvoir voir effectivement les données mobiles en 5G. Donc, ça vous permet déjà de savoir si vous allez profiter du 5G là où vous allez. Une autre carte qui est disponible, hein, chez eux, c'est la couverture en 3G, 4G, 5G. Alors, pour le coup, quand vous appuyez sur la carte, ça vous fera en France, mais vous avez la possibilité d'avoir tous les pays. Donc, si je vais, par exemple, au Brésil, on va partir de l'autre côté, hein, je vais choisir le Brésil. Il suffit après de sélectionner un fournisseur. Est-ce que T-Mobile au Brésil va avoir une bonne couverture? Je peux savoir si je prends une carte, une eSIM ou une carte SIM là-bas, parce qu'on va en parler juste après. Je peux avoir une couverture mobile dans l'endroit où je vais. Alors, c'est pratique dans une certaine mesure, hein, parce que ça vous permet quand même de voir si dans tel endroit, j'ai plus de possibilités d'avoir une couverture avec tel fournisseur qu'avec un autre. L'avantage étant de ne pas utiliser ce système-là, mais un autre système dont on va voir tout de suite le, le but. Donc ça vous permet effectivement d'avoir justement la carte de la couverture. Est-ce que moi, je vais avoir la possibilité d'appeler et d'avoir des données mobiles dans ces endroits-là, c'est-à-dire d'appeler en WhatsApp, hein, de pouvoir utiliser des données mobiles pour me repérer, pour appeler en urgence, pour envoyer des SMS. On est dans des SMS RCS maintenant, donc ça passe aussi par les données mobiles. On a aussi la possibilité, si vous n'avez pas de données mobiles ou si vous êtes dans une zone un peu morte, vous avez, alors les connexions Wi-Fi et les précautions, vous avez une petite application qui s'appelle Wi-Fi Map, qui recense toutes les réseaux Wi-Fi gratuits. Alors ça va être les réseaux Wi-Fi des McDonald's, ça va être les réseaux Wi-Fi d'hôtels, ça va être les réseaux Wi-Fi d'aéroports. Ça permet quand même de se dépanner assez facilement. Alors là, j'y vais, hein, comme ça vous allez avoir ça en direct. Voilà, Wi-Fi Map. C'est une petite application qui est gratuite, hein, certaines mesures, bien sûr. Vous avez une version payante qui va vous permettre de vous connecter automatiquement suivant les réseaux et de vous localiser automatiquement. Mais en tout cas, cette petite application, elle met un peu de temps, mais voilà, elle va me repérer. Et puis, j'ai toutes les possibilités. Alors là, c'est mon réseau, hein, bien sûr, mais j'ai toutes les connexions Wi-Fi autour. Voilà, il y a Easy Hotel, hein, qui est un peu, qui est à côté. Je ne l'ai pas maintenant, mais je peux accéder à tous les réseaux. Voilà, ici, hein, j'ai en plus la qualité des réseaux. Donc, si je vais ici, c'est quoi? Ça doit être McDo. Voilà. Bien loin de chez moi, mais en tout cas, ça peut m'aider à avoir la connexion, une connexion à côté. Si je suis en difficulté ou si j'ai vraiment besoin d'envoyer quelque chose, ça me permet d'avoir toute la carte, hein, autour du Wi-Fi. Et comme ça, en me baladant, hein, je peux exactement savoir où c'est. Donc, ça peut être une solution alternative. Attention toutefois, quand vous êtes dans ce genre de Wi-Fi, je vous conseille quand même d'avoir un petit VPN dans ces cas-là. Alors, le VPN, hein, le Virtual Protocol Network, ce qui est en fait un réseau de connexion privée, enfin qui va sécuriser en tout cas votre connexion de votre appareil jusqu'au serveur final, jusqu'au site final, et ça va enlever votre IP. C'est-à-dire qu'on ne saura pas que vous êtes connecté. On ne saura pas où, surtout, vous êtes connecté. Et ça va permettre de ne pas avoir des attaques directes. Vous avez une option en plus sur ces types de VPN. Alors, un VPN, hein, vous en avez à 2 euros par mois. Quand vous prenez des options sur un mois, vous pouvez l'avoir à 9 euros. Si vous l'utilisez qu'un mois et que vous partez qu'un mois, à 4 euros, 5 euros. Si vous le prenez sur 3 ans, vous pouvez le mettre sur plusieurs appareils et ça coûte entre, allez, on va dire 2 à 3 euros par mois. Donc, c'est pas excessif non plus pour avoir une petite sécurisation supplémentaire. Ça permet de sécuriser vraiment vos échanges. Je le conseille principalement sur tous les réseaux, alors pas connus ou publics. Quand vous vous connectez à un aéroport, vous ne savez pas si vous vous connectez exactement à l'aéroport. Quand vous êtes à l'hôtel, mettons, vous rentrez dans l'hôtel et puis l'hôtel a un réseau ouvert. D'accord? On va dire Hôtel Bellevue et puis vous avez le réseau Hôtel Bellevue. Et puis là, quand vous voulez vous connecter dans votre chambre, vous avez Hôtel Bellevue 1, Hôtel Bellevue 2.
hein, bizarre, hein, Hôtel Bellevue et Hôtel Bellevue, Wi-Fi gratuit. Bon, vous allez sur Wi-Fi gratuit, pardon. Et puis, quand vous connectez au Wi-Fi gratuit, en fait, vous connectez à quelqu'un qui a ouvert son réseau à côté dans une chambre d'à côté, qui a ouvert, hein, c'est simplement un partage de connexion de son ordinateur, et toutes les informations vont transiter par son ordinateur. C'est-à-dire que vous aurez l'impression d'être en Wi-Fi de l'hôtel, mais en fin de compte, vous vous connectez directement sur l'ordinateur de ce pirate, hein, qui va être à côté de vous. Dans les petits hôtels, ça va encore, mais ma femme a été comme ça torpillée, enfin piratée, hein, en partie, euh, dans un hôtel, dans un pays de l'Est, où après, elle s'est juste connectée au Wi-Fi, et là, elle a eu plein de pubs qui sont arrivées d'un coup. Il a fallu enfin, il a fallu vraiment lutter pour enlever cette application, qui c'était Ninja quelque chose, qui s'était installée par défaut sur son téléphone, juste en se connectant au Wi-Fi. Donc c'est très dangereux, donc faites attention à ça. Ça, c'est une des préconisations quand même. Ça coûte pas très cher, ça vous permet, on va faire un sujet spécial sur le Wi-Fi d'ici quelques temps, sur le VPN, pardon, qui vous permettra justement d'avoir toutes les informations, pourquoi utiliser un VPN et quel est l'avantage du VPN et ce que c'est exactement. On a une autre possibilité quand vous vous connectez comme ça, quand vous partez ailleurs, c'est tout simplement de prendre une SIM locale, alors une carte SIM, hein, que vous allez mettre dans votre téléphone. Maintenant, vous avez des téléphones qui ont deux emplacements de carte SIM ou la possibilité de mettre une eSIM. Alors, une eSIM, c'est une SIM virtuelle. D'accord? Vous passez par un programme qui va vous permettre d'accéder au réseau directement enfin, comme un réseau normal, hein, comme un réseau mobile classique, sauf que vous allez être sur euh, le réseau du pays. Alors, du pays ou de la région, voire un réseau global. Donc, l'avantage de ces cartes-là, alors, si vous avez des boîtiers, vous avez ce type de boîtier, hein, que vous pouvez avoir, hop, je les mets comme ça. Vous avez ce petit type de boîtier. Voilà, ça, c'est un boîtier un 4G. Donc ça, vous pouvez les avoir dans les aéroports en général, en Asie, hein, qui ont directement une petite SIM. Ça coûte 10 euros par semaine et vous avez la possibilité de vous connecter à peu près à 10 sur un boîtier comme ça. Donc l'avantage, c'est que vous êtes toujours connecté. C'est un boîtier qui sert de recharge que vous pouvez emmener dans votre sac à dos et ça vous permet d'être toujours connecté à Internet quand vous vous baladez. Donc moi, ça m'a permis d'avoir toutes les cartes, d'utiliser Google Maps, d'utiliser autre chose. Vous pouvez même vous recharger parfois dessus. Donc ça peut être utile. C'est pas très cher. Vous le prenez à l'aéroport, vous le déposez à l'aéroport avant de partir dans une boîte aux lettres, et comme ça, vous êtes tranquille. Vous avez la SIM, vous avez les données mobiles locales, avec souvent des bons réseaux, et ça coûte pas très cher. Si vous voulez pas vous ennuyer à prendre ce type de réseau, à ce type de boîtier, ce que vous pouvez faire, donc, c'est prendre des cartes SIM. Et la carte SIM est installée virtuellement. Donc, ça vous permet de vous connecter à un réseau local sans avoir à toucher à votre SIM. C'est-à-dire que votre téléphone, vous avez une application à installer dessus et vous allez pouvoir vous connecter, que ça soit, et là, je parle spécialement pour une personne qui va partir, je crois, en croisière d'ici peu. Ça va permettre justement de pouvoir vous connecter en global, c'est-à-dire quel que soit le pays. Vous partez en Amérique du Sud, vous allez pouvoir vous connecter au Mexique, en Colombie, au Brésil, au Nicaragua, enfin peu importe, avec le même forfait. C'est des forfaits, alors là j'en ai quelques-uns à vous présenter. Voilà, c'est quelques petits forfaits, enfin quelques propositions, hein. C'est parmi les propositions que j'ai vues qui sont les plus correctes. Donc, il y a Airalo, par exemple, hein, qui vous permettent d'utiliser, hein, vous voyez que c'est 124 pays à travers le monde, vous avez différents forfaits, et pour 15 jours, c'est à peu près 17 euros, enfin 17 dollars. Vous pouvez le mettre, bien sûr, en euros, mais vous voyez que c'est pas excessivement cher. Si vous partez 15 jours dans un autre pays, pour 17 dollars, donc à peu près, 17 euros, hein, on est à peu près dans les mêmes normes, vous pouvez avoir la couverture sur 124 pays. Et là, vous avez toute la liste, hein, des pays. Vous pouvez chercher par pays, vous pouvez avoir toute la liste, hein. C'est ce qu'on appelle des SIM globales. Ça vous permet d'avoir comme ça des SIM mondiales, mais vous avez aussi des SIM régionales ou des SIM locales. Si vous partez uniquement dans un pays, vous allez pouvoir prendre une SIM locale, une eSIM locale, puisque c'est des eSIM. Voilà, je vais partir alors peut-être pas en Espagne, parce que pour le coup, mais oui, pourquoi pas aller en Thaïlande.
en Thaïlande, je peux acheter des SIM locales qui vont me permettre d'avoir des données limitées, des appels illimités, une couverture dans toute la Thaïlande pour un prix voilà, de 20 euros à 20 euros à peu près. Mais l'important, c'est si vous voyagez à travers plusieurs pays, ça peut être justement la cible mondiale, où là, bah, vous êtes à travers 124 pays à travers le monde. Donc vous avez Airalo qui a plutôt des bons avis. Vous avez Nomad. Alors ma femme l'a utilisé dernièrement et je dois dire que ça a été plutôt efficace. C'est une petite application que vous mettez et ça permet, voilà, pour 26 dollars, hein, d'avoir 3 gigas. Il y a des soldes en plus en ce moment pour 106 pays. Vous pouvez même avoir des forfaits pour 109 pays, hein. Donc, à voir après la liste, en général, voilà, vous avez quand même un peu de, si vous voyez tous les détails, vous pouvez avoir toutes les listes, il me semble, de pays, hein, possibles. Bien sûr, au départ, c'est 45 dollars, mais vous pouvez avoir comme ça différents. Alors, il y a des pays, hein, quand il dit 109 pays, les 3 pays qui doivent être supplémentaires sur les pays où c'est doit être très très dur d'avoir des connexions, d'où le prix, hein, supérieur. Et pour les croisières, vous avez Sky qui fait aussi, hein, des kits pour les croisières, justement, avec soit l'Amérique Caraïbe, Asie, Pacifique ou l'Europe. Et là, l'important, c'est que ça vous permet d'avoir la connexion sur le bateau, mais aussi dans le pays dans lequel vous allez vous arrêter. Donc, ça peut être utile, sachant que sur les croisières, ça peut vous coûter très cher. Alors, je ne sais pas si c'est très intéressant, parce qu'au niveau des prix, je ne sais pas combien ils proposent au niveau des croisières et combien de gigas ils vous proposent. Mais si vous utilisez peu de gigas, ou en tout cas 1 giga sur 15 jours, pourquoi pas? Ça peut être une alternative, en tout cas, pour rester connecté, que ça soit sur le pays même, ou en croisière, ou lorsque vous voyagez à travers le monde. D'accord? Si votre forfait, d'accord, bien sûr, si votre forfait de votre opérateur classique est plus cher, ou si il ne prend pas en charge la partie où vous allez. Ça peut être en tout cas une bonne possibilité. Moi, j'ai utilisé quand j'étais au Japon les blocs 4G, puisque à l'époque, les eSIM n'existaient pas. C'était vraiment efficace. On a pu se connecter toute la famille au Japon comme ça, tranquillement, et on pouvait. On avait une batterie en plus, hein, parce que les téléphones, quand même, ils prennent pas mal de. Enfin, c'était pas les téléphones qu'on a maintenant, donc chacun avait une batterie supplémentaire, mais ça peut être une bonne possibilité pour organiser ses voyages. Maintenant, on a vu un peu comment on allait faire, on va organiser son voyage. Donc, pour organiser son voyage, pour savoir, ben voilà, à tel moment, je vais être à tel endroit, et puis à tel autre moment, je vais avoir ma chambre d'hôtel, et puis j'ai mon train à prendre, et puis j'ai mon musée à aller voir, on a deux petites applications qui existent, hein, qui sont, alors, une qui est principalement la première, un Check My Trip, qui permet effectivement d'organiser le voyage, alors, les hôtels, les transports qui vont être en plus connectés à votre agenda. Le petit souci, je dirais, de Check My Trip, c'est que j'ai pas vu qu'on pouvait ajouter des voyages en train, sachant que dans beaucoup de pays, maintenant, on voyage principalement en train, hein, quand c'est en intérieur du pays. Enfin, je sais qu'en Asie, on voyage beaucoup en train. Tripit, je le trouve, alors c'est gratuit aussi, hein, et Tripit, je le trouve un peu mieux pour le coup que la première. Alors on va voir ça tout de suite, hein, puisque je les ai installés et j'ai organisé un petit voyage pour l'AG, hein, de Carnegie qui a lieu justement en juin. J'ai organisé mon petit voyage. Donc, bien sûr, évidemment, il me demande de me connecter. À Tripit, en fait, ça vous permet d'ajouter des voyages comme vous le voulez. Donc là, une nouvelle version. Voilà, c'est bien ça. Donc, mon voyage à venir, hein, on peut organiser, on peut ajouter comme ça un voyage. Donc, mon voyage à venir, si je clique dessus, j'ai mon départ, j'ai pu ajouter mon train, j'ai mon siège, j'ai ma voiture, j'ai ma confirmation, j'ai mon heure d'arrivée. Pareil, je vais avoir mon hôtel avec l'adresse. Quand je clique sur l'hôtel, je vais pouvoir ouvrir ça directement dans ma carte Google. Donc, ça me permet comme ça, j'ai même le numéro de téléphone. Donc, je peux accéder directement, j'ai même la météo, vous voyez. Donc, ça me permet d'accéder à toutes les informations de mon voyage assez facilement. Je peux même joindre un PDF ou une photo de ma réservation directement. Donc, c'est un avantage quand même, c'est que je vais pouvoir comme ça, organiser tout mon voyage facilement. Et voilà, pour organiser, hein, il suffit de cliquer ici. Voilà, je vais rajouter. Alors là, je suis dans mon voyage, donc je vais pouvoir ajouter une activité, une croisière, un itinéraire.
un plan, une remarque, un stationnement, un train, un restaurant. Voilà, j'ai besoin de me stationner. Je vais en Italie, j'ai besoin d'un parking parce que il y a des zones protégées au niveau des centres-villes et ça peut coûter très très cher en amende. Donc, je vais trouver un parking en extérieur de la ville. Je vais pouvoir mettre le parking, que c'est un voyage en voiture, que je vais pouvoir aller dans tel resto parce que j'ai réservé à tel resto. Vous allez pouvoir comme ça avoir tout un organigramme de votre voyage. Pour ajouter un voyage, c'est aussi simple, hein. Vous pouvez même le partager. Il suffit de cliquer sur plus et là, vous allez nommer votre voyage. Voilà, ma destination. Et ben, ça va être Paris, par exemple, pour les JO, hein. On va s'amuser. Ma date de début, donc je vais y aller le 14 juillet. Voilà, on va faire un peu les fous. Voilà, je vais pas y aller en juin, mais je vais y aller plutôt en juillet. Voilà, pour le 14. Et puis, je vais mettre la fin. Ça va être le 21. Voilà, non, le 20 pour le jour de mon anniversaire. Sachez que mon anniversaire, c'est le 20 juillet. Voilà, le nom du voyage, on va faire les Olympiades. Voilà. Et puis la description, je n'ai pas besoin de description. Je vais pouvoir mettre en enregistrement ici. Et ensuite, je vais pouvoir rajouter des activités sur mon voyage. Voilà, j'ai une belle photo de Paris. Je sais que je vais à Paris, comme là, je sais que je vais aller à Lyon. J'ai déjà une petite photo dans 7 jours. Je sais que c'est dans tant de jours que je vais pouvoir aller. Et tout mon voyage, comme ça, je vais pouvoir l'organiser par étapes. Donc, c'est une côté pratique, hein, c'est que on va pouvoir utiliser ça pour organiser complètement son voyage, et savoir avoir son état des lieux. S'il y a un problème, on peut toujours annuler, mais au moins, on va pouvoir prévoir où on est, à quel moment. Vous avez aussi, pour préparer votre voyage, pour organiser votre voyage, on a tendance à prendre, par exemple, vous voyagez en train, à prendre SNCF. OK. Sauf que si vous allez à Lyon, de Paris, on va dire, vous avez aussi des compagnies alternatives qui sont peut-être un peu moins en grève, qui proposent peut-être des services un peu meilleurs ou des avantages. On va dire, ah, voilà, ça peut avoir une incidence, ou alors vous ne connaissez pas tout simplement la compagnie nationale, où il peut y avoir plusieurs compagnies. Pourquoi pas passer par des comparateurs qui sont ouverts et qui vous permettent d'organiser un peu différemment. Là où il y en a trois, hein, qui peuvent être utiles, vous avez, là je vous l'ai mis plutôt en visio. Alors, il y a Check My Trip, on revient sur les mêmes. Voilà, qui est à peu près équivalent, hein. Ça vous permet effectivement d'ajouter des vols, des hôtels. La TripIt, hein, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, et avec les liens, hein, tout ça, ça sera mis. Et puis, vous avez donc, alors je vous ai mis trois, hein, Omio. Alors, pourquoi Omio? Parce que c'est un très bon comparateur qui vous permet justement d'avoir vraiment des alternatives. Au mieux, ça m'a permis de rapatrier mes enfants assez rapidement. C'est le seul qui m'a permis de rapatrier mes enfants lors d'une période qu'on oublie tous, hein, qu'on veut rapidement oublier, mais ça m'a permis de rapatrier mes enfants assez facilement et ça permet quand même d'avoir, voilà, ici je vais, on va dire, allez, non, je vais partir de Nice et je vais aller, où ça? Aller en Angleterre. Je ne sais pas si, non. Alors, on va dire Londres. Londres, est-ce que c'est possible? Allez, Londres, on va dire le Royaume-Uni. On va pas partir aujourd'hui, on va partir le 13 juillet parce qu'on n'a pas envie d'être à Paris justement et on va revenir le 19. Ici, on va pouvoir donner le nombre et puis rechercher. Il va nous laisser rechercher, bien sûr, l'ensemble. Alors, oui, Nice, France, pardon. Et on va rechercher. Alors, il peut vous proposer aussi des hébergements. Et là, on va avoir l'ensemble des informations, train, bus et vol. Donc, ça vous permet de comparer aussi sur plusieurs, en plus compagnies, d'avoir des vols directs ou pas, d'avoir le moins cher, le plus rapide, pas de correspondance ou des correspondances, d'avoir une norme de prix, de voir tous les filtres. Voilà, ça peut permettre comme ça d'avoir différentes, voilà, par exemple, British Airways, c'est la seule qui le fait de Nice, mais je l'aurais fait de Paris, on aurait eu plusieurs possibilités. Ça peut aussi vous proposer des passages, hein, un peu différemment. Donc vous avez Omio et eDreams qui font à peu près la même chose, qui sont assez efficaces. Et pour ma part, j'ai opté pour Trendline pour réserver justement tous mes billets au travers de l'Europe. Pour le coup, je trouve que c'est une des meilleures applications. Surtout, vous pouvez l'avoir après par vos billets, vous les avez par mobile. On va partir pareil, hein, de Nice. On va aller, ou alors tiens, allez, de Lyon.
Comme ça, on pourra avoir, on va partir de Lyon et on va aller à Paris. On va comme ça avoir différentes propositions. J'ai à peu près les prix hein, suivant les jours. Quand je vais directement sur l'agenda, j'ai déjà à peu près les prix par jour. Donc, ça déjà me permet d'avoir une notion du prix. Allez, je vais partir le 20 juin et je vais rentrer le 26, ça me paraît les moins chers, avec effectivement un adulte. Pour le coup, je suis encore adulte. Et je vais avoir comme ça les différentes possibilités. Vous voyez que le moins cher, c'est pas SNCF, c'est la Frecciarossa d'Italie, avec des avantages certains, hein. On est quand même 2 fois moins cher pour à peu près les mêmes heures, donc pourquoi pas, hein. Ça peut me permettre comme ça d'avoir une vraie alternative, voilà, pour le coup, voilà. Et surtout une vraie proposition d'alternative sur les mêmes trajets. Voilà. Et ça, bien sûr, il vous faudra un compte hein, pour pouvoir avoir. Le mieux, c'est d'avoir un compte, mais vous pouvez avoir vos billets directement sans avoir besoin d'avoir un compte, hein. Vous pouvez les payer et vous les recevez par mail directement. Donc ça, c'est un avantage. Moi, je le trouve très bien. Franchement, j'ai l'application et ça marche plutôt pas mal pour avoir un comparatif et organiser mes voyages. On a aussi d'autres points d'intérêt, et là j'en viens vraiment à des choses très utiles. Alors effectivement, on va avoir les activités de restauration hein, de Google Maps. Alors ça, on peut le voir par Google Maps, TripAdvisor, Roadme, qui sont des applications assez classiques, hein, mais qui sont indispensables. En fait, quand vous voyez, j'ai avec TripAdvisor, Google Maps, avec Google Maps et TripAdvisor, pour pas trouver un resto, il faudrait quand même être fort. Ce que je vous conseille toujours, c'est quand même de regarder les avis, de bien regarder aussi, de profiter des spécialités de la région, du pays. Quand vous allez dans un pays, si je vais, mettons, en Chine, c'est pas pour manger de la pizza. Voilà, c'est pour manger des pâtes à la rigueur, des plats chinois, des plats, peut-être pas en wok, parce que c'est pas vraiment leur. Si, ça peut être aussi wok, mais bon, je vais essayer de manger des spécialités chinoises, du carnarake, des choses comme ça. Vous pouvez comme ça trouver des restos un peu plus typiques. Ou alors même si vous voulez manger des burgers, hein, parce que rien n'empêche d'avoir des burgers du pays hein, ou d'autres choses. Mais en tout cas, vous pouvez assez facilement trouver ces informations-là. Google Maps s'étoffe de jour en jour, il devient de plus en plus costaud. Franchement, avec Google Maps, vous avez Map.me aussi, il me semble. On m'avait conseillé dernièrement de voir cette application. C'est une application possible, hein, une alternative à Google Maps. Si vous le voulez, voilà, maps.me ou Mapscript. Ça vous permet comme ça d'avoir un peu une alternative à Google Maps. Et il me semble hors connexion. Mais Google Maps, vous pouvez aussi le télécharger. Ça peut être aussi une possibilité, hein. Vous avez une petite carte et vous pouvez trouver un endroit à côté de chez vous, voilà, un endroit à manger. Il va vous indiquer des endroits autour de chez vous pour manger avec des avis. Alors, c'est un peu moins, franchement, Google Maps reste quand même une référence dans ce domaine, dans le sens où on a les avis des clients, comme TripAdvisor, on a quand même pas mal d'informations sur le resto, même si parfois on est très déçu. La dernière fois, je suis allé dans un resto, il y avait une très bonne réputation, et franchement, il était pourri de chez pourri. Donc, moi, j'ai laissé par contre un avis très défavorable après. Très cher et franchement pas très bon, donc j'ai été très déçu, mais ça peut arriver, hein, c'est pas. Il n'y a pas malheureusement de règles là-dessus. Ce qui peut convenir tous les goûts sont dans la nature, ce qui peut convenir à certains ne peut ne pas convenir à d'autres. Voilà, il n'y a pas de choix. Par contre, une chose qui peut être très utile aussi, c'est les fontaines et les toilettes. Malgré tout, les toilettes publiques, hein, quand on se balade, quand on va ailleurs, ne serait-ce qu'en France, c'est pas toujours facile, ou alors il faut consommer, il faut aller dans les bars, dans les cafés. Mais on peut trouver comme ça des fontaines, de l'eau potable hein, pour pouvoir recharger vos gourdes ou des toilettes. Et ça, vous avez deux applications qui marchent plutôt pas mal, qui sont Flush Toilette. Alors Flush, bah oui, c'est la chasse d'eau, hein. Alors c'est représenté par un petit rouleau de papier toilette. Et ça permet effectivement, quand vous êtes, alors ça vous repère hein, automatiquement, et là je sais tout autour de chez moi quelles sont les toilettes possibles.
les toilettes publiques. Donc, c'est assez utile pour pouvoir trouver justement une toilette autour de chez vous. Alors, au moins, ou de courir, hein, si vous n'êtes pas autour. En tout cas, vous pourrez en trouver ici, voilà, les toilettes, hein. Je peux même taper pour avoir plus d'informations sur cette toilette-là. Mais ça vous permet de trouver des toilettes publiques comme ça à travers le monde, que ce soit en France ou ailleurs. Donc, ça peut être déjà une très bonne, hein, alors, je emploie le terme soulager, mais c'est exactement ça, hein. Ça permet d'éviter un stress, en tout cas quand vous voyagez. Une autre donc, possibilité, hein, c'est Refine My Bottle. Donc, c'est une application, bien sûr, qui est ouverte. Là, je ne suis pas obligé, mais ça va me permettre d'avoir toutes les fontaines publiques avec de l'eau potable autour de chez moi, autour de là où je suis. Alors, bien sûr, ça, comme c'est la première fois que je l'utilise, il va me prendre beaucoup de data. On va le laisser tourner. Mais ça vous permet effectivement de pouvoir avoir votre gourde, hein, et de pouvoir éviter d'avoir à acheter une bouteille en plastique, à polluer, etc. Alors que vous pouvez, comme ça, avoir des bouteilles autour de chez vous. Alors, hop, on va aller sur la map, parce que je pense que ici, on a la possibilité d'avoir toutes. J'espère qu'il y en a autour de chez moi, hein, des fontaines publiques, mais oui, il me semble qu'il y en a au niveau de la promenade des Anglais. En tout cas, sur Nice, il y en a. Donc, je devrais en trouver. En Italie, on en trouve pas mal. Mais comme il y a des pénuries d'eau, parfois, elles sont fermées. Donc, voilà, pourquoi pas, hein, ça va éviter quand même. On va le laisser tourner un petit peu. J'espère qu'il va s'afficher, mais un peu de temps. Mais c'est une des possibilités quand même. Ouais, ça a l'air de fonctionner. Voilà, je suis un peu loin quand même, hein. On va essayer de trouver quand même autour de chez moi parce que, voilà, on est sur 10. Ah, bah, il n'y en a pas. Pas de chance. Non, bah écoutez, tant pis pour moi. Je pense qu'il a du mal à me trouver, il n'arrive pas à me repérer. Ah si, hop, là, ça a apparu. Voilà, donc est-ce que j'en ai autour de chez moi? C'est une surprise. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup. Et pourtant, si, non, ça c'est le tramway. Pourtant, je suis sûr qu'il y en a un ici. Bon, à voir, mais en tout cas, normalement, ça fonctionne. Là, malheureusement, je n'ai pas l'impression que ça fonctionne pour le coup. On verra. Je vous en reparlerai, j'essaierai, hein, mais c'est toujours pareil. Quand on essaye de faire les choses, ça marche jamais. Une autre chose aussi qui peut être très utile, c'est la traduction. Quand vous voyagez, hein, moi j'ai eu des difficultés quand on était au Japon et vraiment c'est dommage que cette application Google Lens ne fonctionne pas quand j'y étais. Pourquoi? Parce que vous avez une option dans Google Lens, la petite caméra qui vous permet de traduire un texte. Il suffit de diriger simplement, hein, l'appareil photo vers une carte de menu, par exemple, pour comprendre ce qu'il y a sur le menu. Et ça vous le traduit automatiquement, ce qui peut être très utile, hein, pour vous diriger aussi. Alors au Japon, ils ont fait quelque chose de super. Dans les gares et dans les aéroports, maintenant, vous avez une vitre entre l'opérateur et vous. Et quand vous parlez, ça traduit automatiquement de chaque côté. C'est une traduction automatique, donc ça vous permet de lire ce que l'opérateur, lui, vous répond en japonais, et vous avez le texte qui est traduit dans votre langue, et en plus, c'est traduit du japonais à votre langue directement. Le problème de Google et toutes les applications de traduction en général, c'est qu'elles traduisent de la langue, par exemple du japonais, vont traduire en anglais et de l'anglais en français. C'est pour ça qu'on a des traductions alternatives qui ne sont pas toujours au point. Là, ça traduit directement du japonais. Avec l'intelligence artificielle, on va quand même arriver à trouver des choses quand même très utiles. Et cette chose-là, donc, va vous permettre effectivement d'avoir d'avoir des traductions. En tout cas, Google Lens, c'est gratuit. Vous l'avez sur tous les téléphones. Enfin, tous les téléphones, peut-être pas. Ah bah si, vous voyez, j'en ai quelques-uns. Alors, hop, on va aller voir. Ici, vous voyez que vous avez une petite caméra ici, hein, sur l'onglet de Google, ou alors vous allez directement sur Google. Il suffit d'aller sur Google, hein, et dans le petit onglet, quand ça s'ouvre, vous avez la petite caméra. Il suffit d'enclencher la caméra et ça va vous demander, voilà, les mots que vous souhaitez comprendre. Alors, il suffit d'appuyer, hein, voilà, voilà, j'ai pas de mots, mais il suffit de prendre en photo
Alors là, c'est une version un peu spécifique, hein, qui est un peu bizarre, mais sur tous les téléphones Android ou même le téléphone Apple, sachant qu'ils vont mettre aussi de l'IA à fond, vous allez pouvoir, comme ça, prendre en photo et avoir la traduction automatique. Je crois qu'avec Note, ils arrivent à le faire aussi, ils me le sont. Je crois que c'est peut-être uniquement pour le scan. En tout cas, vous avez ça. Si vous voulez converser aussi avec quelqu'un, hein, parce que vous êtes perdu, vous avez des logiciels de traduction automatique, ce qui vous permet alors des logiciels de conversation automatique. C'est-à-dire que vous, ça vous permet de parler, tout simplement. On va parler. Et puis, ça va le traduire en anglais. La personne va le voir en anglais. Elle va pouvoir, elle, parler de son côté, hein. Elle va enclencher le micro. Donc, vous tenez tout simplement le téléphone et elle va vous répondre et vous allez pouvoir enclencher une discussion comme ça, très ouverte. Vous avez deux applications qui existent. Donc, vous avez celle-là. Donc, ça, c'est sur Android. Voilà, traducteur parlant sur Android. Et vous avez traduction parlée, qui est à peu près la même chose, hein, sur l'App Store, si vous voyagez avec l'un ou l'autre. Ça vous permet vraiment d'avoir une vraie conversation. Ça peut être très utile quand vous voyagez ailleurs et que vous ne comprenez pas la langue. Même si c'est une langue à côté, hein, on n'est pas obligé de maîtriser complètement toutes les langues. Et heureusement, on a des outils comme ça qui le permettent. Donc pour les points d'intérêt, vous avez aussi ce point. On va passer à la partie, bah voilà, on a profité, hein, on a pris du plaisir. Maintenant, on va partager tout simplement son information, on va partager son voyage. Ça fait aussi partie de son organisation. Comment on va pouvoir partager des photos, des choses avec ses amis, avec sa famille. Vous avez quelques applications hein, qui sont alors, WhatsApp et Instagram. Instagram, c'est un réseau social plutôt photo, hein, mais au film. WhatsApp, c'est un format qui peut permettre de créer des groupes. Donc, vous allez pouvoir partager uniquement avec des personnes que vous souhaitez. Find Penguins, c'est une application un peu différente. Et là, Florence pourra en parler. Mais ça permet vraiment de partager une expérience avec des proches et uniquement ceux que vous voulez. Alors, des expériences avec, il me semble, des photos, des vidéos, un peu tout ça. Une autre application que j'ai trouvée que je trouve pas mal, c'est Polar Step. Alors Polar Step, ça permet de partager son voyage, mais aussi son itinéraire. Et je trouve ça assez intéressant. Alors voilà, hop, vous avez plein de penguins, hein. Voilà. Find Penguins, hein, voilà, qui permet de planifier et suivre et bloguer même vos voyages. Donc ça vous permet effectivement de pouvoir partager votre voyage complètement et de le planifier. Donc c'est assez utile parce que vous avez un tout en un. Polar Strip, c'est un peu la même chose, hein. On a exactement le même principe, c'est que vous allez pouvoir avoir justement planifié votre voyage et pouvoir le partager avec des gens. Il suffit de se connecter et vous allez pouvoir comme ça planifier votre voyage, prendre des photos, les partager, profiter vraiment de tout et même transformer votre voyage en livre directement avec les photos que vous avez prises, tous les souvenirs que vous avez. Ça peut être une bonne option pour éviter d'avoir à rechercher vos photos après. Vous passez par là, vous prenez les meilleures photos le soir, vous partagez vos informations. Une fois que vous rentrez de voyage, vous imprimez votre livre et vous avez votre voyage qui est directement en livre. Voilà, vous pouvez même profiter de ça. Donc, ces deux applications permettent vraiment de partager hein, assez facilement. Bien sûr, il faut créer des comptes, mais vraiment, ça peut être une bonne option si vous souhaitez vraiment partager un voyage, partager votre expérience. Vous pouvez même laisser des avis, hein. Ce que je vous conseille d'ailleurs, c'est toujours laisser des avis, que votre expérience soit positive ou négative. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, avant, on partageait principalement ce qui était négatif, alors qu'il y a et peu de gens partagent ce qui est aussi positif. On est plus dans l'angoisse, hein, dans le côté négatif qu'autre chose. Bon, le négatif, j'en parle parce qu'on va parler de la sécurité après. Mais partagez aussi votre expérience quand c'est positif. Ça peut toujours aider les autres à trouver des activités qui pourraient leur correspondre, des restaurants, des découvertes de petits commerces qui peuvent vraiment avoir, eux, vivre justement du tourisme. Ça peut vous permettre aussi de partager tout simplement des expériences positives avec d'autres. Il faut parler positif. Le positif amène le positif. Voilà. Maintenant, on va parler de choses un peu qui fâchent, hein, le côté administratif, mais ça va aussi permettre de sécuriser. Alors,
On a déjà une première chose à faire quand vous partez en voyage comme ça, on n'y pense jamais, mais il y a un site qui est très important, c'est le fil d'Ariane. En fait, c'est de vous enregistrer sur le site, le fil d'Ariane du gouvernement. Alors, qu'est-ce que le fil d'Ariane? Le fil d'Ariane, c'est où? Voilà, on va parler de sécuriser. Voilà, je vais réduire tout ça. Voilà, quand vous allez sur le site, hein, le fil d'Ariane, j'ai oublié de le mettre, hein, fil d'Ariane. Voilà, exactement. Donc, le fil d'Ariane, c'est simplement, ça va vous permettre de prévenir le consulat, l'ambassade, quand vous partez, quand vous partez à l'étranger. Pourquoi? Parce que s'il se passe quelque chose, comment, de néfaste, euh, un coup d'État, on va dire, allez, je pense qu'il me semble dans le nord, il y a des éruptions volcaniques. Vous avez des tensions qui peuvent apparaître à Paris. On peut avoir comme ça des tensions à travers le monde. Vous allez être averti et surtout, l'ambassade et le consulat sauront que vous êtes dans ce pays-là et donc elles pourront entamer les recherches s'il arrive quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment se connecter et utiliser hein, l'application Fidarian. Ça vous permet aussi d'être averti en temps réel des dangers parce que c'est les ministères qui sont en relation ensemble. Donc, mettons, on va reprendre hein, l'épisode du Covid. En Italie, 15 jours avant la France, ils ont fermé les frontières, ils ont enfermé tout le monde. Des Français qui se sont retrouvés bloqués là-bas, ou des gens qui se sont retrouvés bloqués là-bas, ça a été très compliqué pour avoir les infos. Le consulat, l'ambassade savait que ces gens, enfin, les Français, ces Français-là, étaient dans ce pays, en Italie ou ailleurs, et ils ont pu entamer les rapatriements ou les aider en tout cas en direct. Donc c'est toujours important d'avertir en tout cas, de vous inscrire sur le fil Ariane. C'est pas très compliqué, hein, il suffit d'aller sur le site et puis de dire voilà, de telle date à telle date, je vais être dans tel pays. Mais au moins, ils savent que vous êtes dans tel pays. Comme vous vous connectez avec France Connect, de toute façon, ils ont toutes vos informations et ça permet comme ça d'avoir une information et d'être sûr que vous êtes bien, que l'État, en tout cas, sache que vous êtes là. Une autre chose aussi qui est importante, c'est de se renseigner par rapport au pays. C'est-à-dire, je pars à l'étranger, voilà, on va voyager, hein, je vais voyager. Bien sûr, hein, ils vous disent de vous inscrire sur le fil d'Ariane. Et puis, mettons, je vais voyager, on va dire, aller, je ne sais pas où. On va partir en Corée du Sud. Hein. Voilà, Corée du Sud. Peut-être pas la Corée du Nord parce que c'est pas très sympathique, mais on va partir en Corée du Sud. Ça va changer un petit peu. On va avoir toutes les informations sur le pays. Il va chercher. On va pouvoir avoir les informations sur le pays, mais aussi on va pouvoir aller voyager en Corée. Si je mets voyager en Corée, on va me donner aussi toutes les informations qui peuvent être importantes. Alors pourquoi importantes? Parce qu'on va avoir effectivement les urgences attentats, les grèves des médecins, on va avoir comme ça beaucoup d'informations, mais aussi sur la sécurité. On va avoir l'entrée, séjour, hein, quelles sont les formalités. On va avoir aussi des informations qui vont être importantes et là, pour le coup, je vous conseille de le lire. Ça va être sur la santé et surtout sur les médicaments. Puisqu'il y a dans certains pays, sachez qu'il vous faut absolument votre ordonnance et le nombre de médicaments uniquement pour la période dans laquelle vous êtes dans le pays. Mettons, dans les Émirats arabes, il me semble, hein, ou à Dubaï, il est interdit d'avoir du Doliprane. Si vous êtes pris avec du Doliprane ou du chewing-gum, on va dire même du chewing-gum, c'est interdit, vous pouvez vous prendre une amende, voire même être enfermé en prison parce qu'il considère ça comme de la drogue. Donc faites attention, renseignez-vous bien quand vous partez dans un pays comme ça, de bien vous vérifier justement les problèmes, les recommandations de santé, les vaccinations, les risques sanitaires, et puis les grippes aviaires. Voilà, vous avez hein, toute la pollution atmosphérique, les infections virus, quelques règles simples. Voilà, et vous avertissent quand même de toutes les informations qui peuvent être mises. Et puis, vous avez aussi des informations supplémentaires. L'Institut Pasteur, ma fille qui était partie au Vietnam, elle a dû se faire vacciner hein, aussi pour certaines maladies. Voilà, donc il ne faut pas hésiter à aller voir comme ça sur ce site. C'est quand même le meilleur site puisqu'ils sont en rapport avec tous les ministères pratiquement en temps réel hein, et tout. Même si c'est pas voilà, les informations toujours valides
le 13 juin et la dernière mise à jour, elle a été faite le 29 mai. Vous voyez que c'est il y a 15 jours. Donc en 15 jours, il n'y a pas eu d'informations supplémentaires, mais ça peut amener comme ça. Et vous avez même les ambassades, hein, la Corée du Sud. Cette application, vous avez une application. Alors là, pour le coup, je ne pourrais pas vous la montrer sur le téléphone que j'ai branché, mais vous avez l'application qui existe qui est conseil aux voyageurs, que vous pouvez mettre sur votre téléphone, qui vous permettra de vous inscrire au fil d'Ariane, d'avoir toutes les informations en temps réel, d'avoir toutes les alertes aussi, de pouvoir enclencher aussi, il me semble, une alerte quand vous êtes en difficulté. Donc, n'hésitez pas hein, à aller voir, ça peut être quand même très très utile. Hein. Voilà, sur Google Play et sur l'App Store, si je vais dessus, voilà, je vais aller sur le conseil aux voyageurs. On va aller voir, hein, conseil voyageur. Je vous mets sur l'App Store, ça changera un petit peu. Voilà, la 4, voilà. Donc c'est bien hein, le ministère des Affaires étrangères. Et vous avez la possibilité, comme ça, pour chaque pays, de savoir s'il y a des difficultés, quelles sont les dernières informations, d'avertir aussi quand vous partez, d'avoir les informations sur les consulats et les ambassades quand vous êtes dans le pays, donc de pouvoir les appeler aussi directement sans avoir besoin de chercher. Très utile et je vous conseille vraiment de le faire. Une autre information qui peut être très utile, c'est de numériser vos papiers et de les mettre sur votre Drive. Pourquoi? Parce que on a vu que vous allez être connecté, puisque maintenant vous n'avez aucune excuse pour ne pas être connecté dans le pays dans lequel vous allez. Donc, vous allez pouvoir, comme ça, si vous faites voler vos papiers, si vous n'avez pas, voilà, si vous faites tout simplement voler vos papiers, vous pouvez les avoir sur votre drive. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une copie, hein, tout simplement à présenter au consulat ou à l'ambassade pour pouvoir les refaire, pour pouvoir vous rapatrier. Donc, je vous conseille de numériser vos papiers et de les protéger ou de les télécharger sur votre drive. Si vous voulez télécharger des papiers et de les protéger en plus, hein, pour éviter, si vous avez peur du piratage ou quoi que ce soit, vous pouvez les scanner, mettre un filigrane dessus, hein. Il suffit d'aller sur le site filigrane.beta.gouv.fr et vous allez pouvoir rajouter des données. Voilà, il suffit d'aller sur ce site-là. Voilà, il suffit de sélectionner les fichiers sur lesquels, donc ça va être vos pièces d'identité, ça va être peut-être un scan de votre passeport, et vous rajoutez sur votre document, ben, voyage en Asie, voilà, du temps au temps. Alors, en Asie, avec un E, c'est mieux. On a dit du temps au temps. Et comme ça, vos documents, vous aurez bien en filigrane, voyage en Asie du temps au temps. Une fois que vous avez fini le voyage, vous les supprimez de votre drive et ça vous permet en tout cas de privilégier quand même une sécurité parce que sans papier dans un pays étranger ou même en France, c'est déjà difficile. Donc autant avoir une sécurité en plus d'avoir vos papiers, ne serait-ce qu'en numérisé sur un drive. Donc pour les médicaments, je vous en ai parlé, hein, donc faites attention de bien vérifier aussi les médicaments, les risques quand vous partez comme ça. Une autre chose aussi, puisqu'on peut, là, dans le pire des cas, hein, vous vous faites voler votre téléphone, vous pouvez le bloquer, vous pouvez supprimer les données, vous pouvez le retrouver, bien sûr, à distance. Il suffit de vous connecter, alors que ce soit chez Apple ou Google, hein, que ce soit sur un téléphone Android ou un téléphone Apple, il suffit d'aller sur les sites, hein, alors google.com ou apple.com, et de vous connecter avec votre compte Apple. Alors donc, sachez, retenez bien votre identifiant et votre mot de passe, parce que là, sans ça, vous aurez du mal à vous connecter. Je vous fais la démonstration hein, directement moi, de voilà, localiser. Hein. Je vais rechercher mon téléphone. Donc, je tape simplement localiser mon téléphone sur Google. J'aurais pu t'appeler localiser mon iPhone, hein, mais là, je vais mettre localiser mon téléphone. Et il y a le site hein, myaccount.google.com. Il suffit de se connecter donc, à son compte. Hein, là, je suis bien connecté à Tuto. Donc, je vais rechercher mon téléphone et j'ai bien tous mes téléphones qui sont ici. Donc, si je clique sur Doro ici, je vais pouvoir savoir où il est. Je peux même le faire sonner, je peux même sécuriser mon appareil, c'est-à-dire le bloquer à distance ou rétablir la configuration d'usine de l'appareil, c'est-à-dire que ça va m'effacer tout ce que j'ai sur mon appareil. Donc, toutes les données qui sont sur mon appareil, même si je ne retrouve pas l'appareil, seront supprimées.
Sachant que les photos, je vais toujours pouvoir les récupérer normalement sur Google Photos. Mes contacts, je peux les récupérer sur mes contacts. Si j'ai bien sûr transféré tous mes contacts de la carte SIM sur mon téléphone, hein, bien vérifier que tous vos contacts soient bien enregistrés sur votre compte Google ou sur votre compte iCloud. Je vais pouvoir, bien sûr, tous les mails, hein, tout ce qui est en gros rattaché à votre compte, vous pourrez le récupérer en prenant un nouveau téléphone ou en vous connectant tout simplement sur le site Internet avec votre compte. Ça marche aussi pour iCloud, hein. Vous avez le même site, hein, retrouvez mon téléphone, retrouvez mon iPhone. Voilà. iCloud localisé, il suffit que je mette l'app trouve-tout, hein, et puis je vais pouvoir retrouver mon téléphone, ma tablette, enfin tout mon matériel normalement à distance. Il suffit de vous connecter, voilà, sur iCloud.com. Il faut se connecter à mon iCloud et alors, votre identifiant Apple, votre mot de passe Apple, et vous allez pouvoir localiser tous vos appareils directement sur un site. Il suffit de vous faire prêter en fait, hein, un téléphone ou un autre appareil à distance. Vous avez l'application aussi, hein, quand vous êtes sur téléphone. N'oubliez pas d'avoir cette application-là localisée ou de bien vérifier, de bien mettre surtout les données, de bien géolocaliser votre téléphone. Donc moi, je vais continuer en tant que tuto. Alors, il faut mettre son mot de passe. Je ne connais plus mon mot de passe, mais vous pourrez retrouver tous les téléphones qui sont en rapport avec votre compte Apple, votre compte Google ou votre compte Apple. Vérifiez bien quand même, vous avez un paramétrage, hein, pour pouvoir justement d'empêcher le fait d'enlever la localisation. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent enlever la localisation, hein. Il suffit que je clique, hop, il suffit que je prenne mon téléphone ici et que j'enlève la localisation ici. Normalement, il devrait être trouvé. Cette application empêche d'enlever la géolocalisation pour la recherche de votre téléphone. C'est-à-dire que ça va mettre en souterrain votre téléphone. Vous pouvez même bloquer, hein, l'accès à cette application. Vous avez toujours maintenant, il me semble, la possibilité de bloquer l'accès à une application. Je crois que c'est dans Paramètres. Alors, ça dépend, hein, des téléphones, mais vous avez, il me semble, dans la sécurité, voilà, verrouillage de l'écran, vous avez aussi la verrouillage, il me semble, des applications, voilà, appli d'administration de l'appareil. Vous pouvez mettre des applications spécifiques pour administrer, voilà, localiser mon appareil, hein, autoriser à verrouiller un appareil égaré. Voilà, si je le mets dessus, il n'y a que moi. Je vais rajouter un code et il n'y a que moi qui pourra accéder à cette application. Donc, que le maître de l'appareil qui pourra y accéder. Ça sécurise d'autant plus votre appareil. Google a sorti aussi, hein, là ils ont sorti aujourd'hui, ils vont le mettre en test au Brésil, une possibilité de bloquer l'appareil à partir du moment où il détermine que l'appareil a été volé des mains. C'est-à-dire que si, avec la Face ID, avec les empreintes digitales, si l'appareil, enfin si l'application détecte qu'il y a eu bien vol de l'appareil, il va bloquer complètement votre appareil à distance, mais sans avoir besoin de rien faire. Et il va empêcher la possibilité d'accéder à l'écran, c'est-à-dire que ça va bloquer l'écran en noir, comme ça. Il n'aura aucune possibilité d'avoir la moindre interaction sur votre appareil. Ça, c'est un test qu'ils sont en train de faire actuellement au niveau de Google. N'oubliez pas aussi d'ajouter les données d'urgence, c'est-à-dire de configuration, de configurer vos informations de santé, les contacts d'urgence, et de bien vérifier le contact d'urgence avant. Contact d'urgence, c'est quand vous avez, hein, le téléphone d'éteint, normalement. Hop, alors, je ne sais pas si ça va le faire. Voilà. Quand j'ai le téléphone d'éteint, si je le rallume, ah, bah, mais là, je suis pas bloqué, je peux pas le bloquer. Vous avez comme ça, tout en bas, hein, la possibilité d'avoir contact d'urgence ou appel d'urgence. Soit ça, effectivement, ça dirige vers le 112, c'est l'appel d'urgence du pays, soit vous pouvez avoir toute la fiche médicale. Moi, je l'ai, hein, sur mon téléphone, il me semble. Hop, alors, je sais pas. Voilà, urgence. Voilà, urgent, j'ai mon nom, j'ai mon prénom. On peut appeler comme ça, on peut utiliser le téléphone pour appeler un contact d'urgence. Et les informations d'urgence, je vais avoir mes informations d'urgence qui vont être accessibles. Alors là, on ne le voit pas, malheureusement, il faudrait que je me connecte.
mais j'ai bien mon groupe sanguin, j'ai bien l'adresse à laquelle je suis et les contacts d'urgence que je peux appeler directement de là. C'est-à-dire que si moi il m'arrive quelque chose, quelqu'un peut aller voir mes contacts d'urgence, il peut appeler mes contacts d'urgence, les SAMU ou les urgences peuvent savoir de quel groupe sanguin je peux être. Et ça peut parfois, j'espère que j'aurai jamais à l'utiliser, mais ça peut être très utile pour en tout cas les groupes d'urgence, hein, ceux qui vous prennent en charge directement. Je vous ai mis, vous voyez que j'ai bien respecté ma parole, hein, d'être beaucoup plus court pour le coup. Donc, on vous a mis sur le site de Granny Geek dans les définitions d'itinérance. Il y a des articles sur ce que c'est que le Wi-Fi, l'Ethernet, la 4G, la fibre, le Bluetooth, les différents modes de connexion pour bien connaître les différences entre les différents modes de connexion. De retoucher vos photos en 2 clics parce que ça permet quand même, quand vous partagez une photo ou une vidéo, enfin surtout une photo. Maintenant, avec l'IA, vous pouvez le faire très facilement. Il suffit de détourer ou d'enlever un élément, hein, de votre photo qui vous trouvez indésirable. Des minutes tuto, comment activer ou désactiver les données mobiles en itinérance ou tout simplement désactiver ou activer les données mobiles. Puisque si vous avez un petit forfait, vous pouvez aussi désactiver les données mobiles rapidement, c'est en France. Scanner un document avec Google Drive, on a aussi, je devrais vous le mettre d'ailleurs, comment scanner un document aussi avec Note, puisque vous pouvez scanner un document avec Note sur Apple. Une fiche pratique, créer sa fiche médicale aussi, partager sa localisation par WhatsApp, ce que vous pouvez le faire, et désactiver sa géolocalisation. Alors, désactiver sa géolocalisation, c'est surtout aussi pour savoir l'activer, parce que si vous savez le désactiver, vous pourrez le réactiver, puisque c'est le mode inverse. Donc, il n'y aura aucun souci. Je vous ai mis, alors, on vous conseille vraiment sécuriser vos appareils et sécuriser, pensez à toute la partie sécurisation et les données d'urgence avant de partir. C'est-à-dire testez-les autant que possible, hein, avant de partir. Testez vraiment vos appareils. Pensez à tout ce qui est des données mobiles. Est-ce que je vais pouvoir l'avoir, etc. Pensez à tout ça. Si vous n'avez pas de code PIN sur si vous avez enlevé la possibilité de bloquer votre appareil, hein, avec un code PIN, remettez-le le temps du voyage. Parce que sinon, n'importe qui pourra voler votre appareil, votre téléphone, ou le trouver, hein, parce que vous pouvez très bien le perdre, aura accès à toute votre vie. Enfin, au moins vos photos, vos contacts, il pourra utiliser ça à des mauvaises fins si c'est un margoulin. Rester connecté permet aussi de sécuriser, hein, auprès de tout ce qui est, de l'administration, mais aussi de vous sécuriser au niveau proche, hein. Euh, Vous pourrez aussi plus facilement vous repérer, voyager, trouver des points d'intérêt, communiquer, trouver alors, des points d'intérêt, hein, ou des points, effectivement, comme on l'a vu précédemment, pour avoir de l'eau, pour avoir justement la possibilité d'avoir des services autres que manger et boire et que dormir. Voilà. N'hésitez pas à partager vos souvenirs parce que lors des voyages, c'est toujours, moi je trouve que c'est toujours positif de partager un souvenir. Quand vous êtes dans le voyage, vous allez pouvoir comme ça partager un peu tous les jours un souvenir. Ça va permettre à la personne qui reçoit de voyager en même temps que vous. Quand vous le faites après, vous allez vous rappeler les souvenirs, mais la personne, ça ne va pas forcément la faire voyager en même temps. Donc, c'est un peu particulier. Donc, n'hésitez pas à partager comme ça des petites photos un peu tous les jours. C'est toujours agréable. Et puis, profitez de votre voyage, puisque vous allez être beaucoup plus serein, hein, pour pouvoir voyager, puisque vous n'aurez plus à vous soucier de la sécurité de vos appareils ou de votre sécurité. Enfin, moins, en tout cas. Je vous ai mis 2 petites vidéos. Voilà, écoutez, en tout cas, j'espère que vous avez beaucoup appris, que vous allez pouvoir mettre en exergue tout ce qu'on a vu ensemble et que ça va vous servir pour vos prochaines vacances. Si vous partez à l'étranger, en croisière, en montagne ou ailleurs, en tout cas, j'espère que ça vous servira. On remercie Malakoff Humanis de vous avoir offert cette visioconférence où je me trompe toujours.